Avant de vous conduire dans la prière, permettez-moi de parler à votre cœur au sujet de l'importance cruciale du renouvellement de l'intelligence dans notre marche avec Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait », il ne s'agit pas simplement d'un changement de pensée positive ou d'une attitude motivante. Il déclare un principe divin, une loi céleste, la transformation ne commence ni dans le corps, ni dans les circonstances qui nous entourent, mais dans le domaine de l'intelligence. Le champ de bataille du croyant se trouve principalement dans les pensées, les imaginations et les raisonnements du cœur. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens aiment le Seigneur avec sincérité, mais demeurent prisonniers de cycles de défaite parce que leur intelligence n'a pas encore été soumise à l'Esprit de Dieu. Le salut se produit instantanément lorsque je place ma foi en Jésus-Christ. Mon esprit naît de nouveau, lavé dans le sang et scellé par le Saint-Esprit. Cependant, mon intelligence, mes habitudes de pensée, mes façons de percevoir la vie restent marquées par les résidus de l'ancienne vie, les désirs de la chair, les philosophies du monde et les influences toxiques que j'avais absorbées. C'est pourquoi Paul nous exhorte, « Laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de votre intelligence ». Le mot grec utilisé ici pour « transformer » est métamorpho, le même mot qui a donné « métamorphose ». Il évoque l'image d'une chenille transformée en papillon. Ce n'est pas un simple changement extérieur, mais un changement complet de nature et de forme. Dieu désire opérer cette métamorphose en moi, et la porte d'entrée est le renouvellement de mon intelligence. Alors, que signifie le fait que mon intelligence soit renouvelée? Cela signifie que la parole de Dieu devient ma principale grille de pensée. Cela signifie que mes réactions, mes décisions, mes émotions et ma vision du monde sont filtrées par la vérité des Écritures et la conduite du Saint-Esprit. Cela signifie que je ne me définis plus par mes échecs passés, mon histoire familiale ou les opinions des autres, mais par ce que Dieu dit de moi. Le livre des Proverbes chapitre 23 verset 7 déclare, « Car il est tel que sont les pensées de son âme ». Cela révèle une vérité solennelle, je ne pourrai jamais m'élever au-delà de la qualité de mes pensées. Si mon intelligence est saturée de peur, je vivrai dans la crainte. Si mon intelligence médite constamment sur la colère, l'amertume et les offenses, mes paroles et mes actes finiront par refléter ce poison. Mais si mon intelligence est fixée sur Jésus-Christ, remplie de sa parole, imprégnée de reconnaissance et d'espérance, alors ma vie reflètera cette gloire. Réfléchissez Y. Lorsque Jésus a affronté le diable dans le désert, chaque tentation a été repoussée non par des sentiments ou des opinions, mais par la parole écrite de Dieu. Il est écrit, déclarait-il encore et encore. Ce n'était pas un hasard. C'était pour me montrer que le renouvellement de mon intelligence se produit lorsque j'aligne mes pensées et mes réponses sur la parole de Dieu, et non sur les désirs de la chair ou les mensonges de l'ennemi. Dans Éphésiens chapitre 4 versets 22 à 24, il est écrit, « Débarrassez-vous, en ce qui concerne votre conduite passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » Remarquez bien, Paul ne s'adresse pas à des incroyants ici. Il écrit à des chrétiens. Bien qu'ils soient sauvés, ils doivent encore être intentionnels pour se dépouiller du vieil homme et permettre à l'esprit de renouveler leurs pensées. La vie chrétienne n'est pas un pilote automatique. C'est une soumission quotidienne et volontaire à l'Esprit de Dieu. Mon ami, je veux vous dire ceci, votre intelligence est soit renouvelée, soit corrompue chaque jour. Il n'y a pas de terrain neutre. La musique que vous écoutez, les conversations auxquelles vous participez, les médias que vous consommez, l'environnement que vous choisissez, tout cela façonne votre vie de pensée. Si je ne sature pas activement mon intelligence de la vérité de la parole de Dieu, alors par défaut le monde me conformera à son modèle. C'est pourquoi Paul commence Romains chapitre 12 verset 2 par « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est un commandement, non une suggestion. Le monde dit « Suis ton cœur ». La parole dit que le cœur de l'homme est trompeur par-dessus tout. Le monde dit « Fais ce qui te rend heureux ». La parole dit « Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi ». Le monde dit « Rends le mal pour le mal ». La parole dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, à moins que mon intelligence ne soit renouvelée, je serai constamment tiraillé entre deux voix, l'appel bruyant de la culture et la douce voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le renouvellement de l'intelligence n'est pas optionnel. Il est essentiel. Sans cela, je ne peux pas marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Romains chapitre 12 verset 2 ajoute, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Remarquez la séquence, la transformation vient du renouvellement de l'intelligence, et seulement alors je peux discerner la volonté de Dieu. Si je veux de la clarté concernant mon avenir, si je veux marcher dans le dessein divin, si je veux accomplir l'appel de Dieu sur ma vie, alors mon intelligence doit être soumise à l'autorité de l'Esprit. Puis-je avoir un amen? Affirmons la parole de Dieu ensemble. Permettez-moi de vous encourager par ceci, renouveler votre intelligence n'est pas un événement unique. Ce n'est pas comme si je pouvais prier une seule prière et que mes pensées deviendraient instantanément saintes pour toujours. Non, c'est une marche quotidienne. Tout comme la manne devait être ramassée fraîche chaque matin dans le désert, ainsi dois-je nourrir chaque jour mon intelligence du pain de la parole de Dieu. Tout comme mon corps a besoin d'être nettoyé chaque jour, ainsi mon intelligence doit être continuellement lavée par l'eau de la parole. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 26, il est écrit que Jésus-Christ purifie l'Église par le lavage de l'eau de la parole. C'est le détergent divin pour l'intelligence. Chaque jour je dois ouvrir la parole de Dieu non seulement pour recevoir de l'information, mais pour être transformé. Je dois la méditer, la déclarer, la prier et lui permettre d'arracher les mensonges et de planter des semences de vérité. Je ne peux pas vivre dans la victoire si mon intelligence demeure encore esclave. Pensez aux Israélites. Ils furent délivrés d'Égypte en une seule nuit, mais il fallut 40 années pour que l'Égypte sorte de leur intelligence. Ils étaient physiquement libres, mais mentalement prisonniers de la peur, du doute et de l'incrédulité. Voilà le danger de négliger le renouvellement de l'intelligence. Je peux être sauvé et en route vers le ciel, tout en vivant encore dans l'esclavage sur la terre. Mais la bonne nouvelle est celle-ci, l'Esprit de Dieu s'engage à me renouveler si je lui cède. La lettre aux Philippiens chapitre 4 versets 8 et 9 me donne une feuille de route, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce n'est pas de la théorie, c'est une pratique. Je dois choisir délibérément ce sur quoi je fixe mon intelligence. Bien-aimés, je veux que vous sachiez que les forteresses dans votre vie ne sont pas détruites par la seule force de volonté, mais par la puissance de la vérité. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Une forteresse n'est rien d'autre qu'un schéma de pensée fortifié. Et comment la renverser? En amenant chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà pourquoi la prière est vitale. La prière n'est pas seulement demander à Dieu de répondre à des besoins, la prière c'est aligner mon cœur et mon intelligence avec le sien. Lorsque je prie, Seigneur, renouvelle mon intelligence, j'invite le Saint-Esprit à faire briller sa lumière dans les coins sombres de ma vie de pensée. Je lui demande de mettre à nu les mensonges que j'ai crus, de détruire les peurs qui me lient, de réduire au silence les voix de condamnation et de les remplacer par sa vérité. Mon ami, peut-être luttez-vous avec des pensées d'indignité, de honte ou de défaite. Peut-être l'ennemi vous a-t-il chuchoté encore et encore que vous ne changerez jamais, que vous ne vaincrez jamais, que votre vie restera toujours ainsi. Aujourd'hui je vous déclare, ce sont des mensonges. Jésus a déjà payé le prix de votre liberté. La croix n'était pas seulement pour pardonner vos péchés, mais pour briser la puissance du péché sur votre vie y compris dans vos schémas de pensée. La lettre aux Colossiens chapitre 3 verset 2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Cela ne signifie pas que j'ignore mes responsabilités terrestres, mais que je donne la priorité à l'éternel sur le temporaire. Cela signifie que je choisis de voir ma vie à travers le prisme de l'éternité, à travers la victoire de la croix, à travers les promesses de Dieu. Lorsque je choisis de renouveler mon intelligence, je ne fais pas semblant que mes luttes n'existent pas. Je refuse simplement de leur donner le dernier mot. Je déclare que la parole de Dieu est plus haute, que la vérité de Dieu est plus forte et que les promesses de Dieu sont certaines. Alors je vous exhorte, bien-aimés, décidez aujourd'hui d'inviter le Seigneur à renouveler votre intelligence. Ouvrez grand votre cœur et dites, Seigneur, fais briller ta lumière dans chaque coin obscur de mes pensées. Remplace chaque mensonge par ta vérité. Arrache chaque peur et plante la foi. Lave toute impureté par l'eau de ta parole. Transforme-moi à l'image de Christ, de l'intérieur vers l'extérieur. Et en faisant cela chaque jour, vous remarquerez un changement.
La paix gardera votre cœur là où régnait l'anxiété. La joie débordera là où habitait la dépression. L'espérance s'élèvera là où le désespoir murmurait. Et vous marcherez dans un nouveau niveau de liberté, car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, avant que nous prions, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin. Ne quittez pas cette prière à moitié, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. L'Évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 19 dit, « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Si ce message parle à votre esprit, tapez simplement Amen ci-dessous. Cela bénit mon cœur. Votre prière est un appel pour moi. Je suis en accord et dans la foi avec vous. Si vous êtes d'accord, écrivez « Je suis d'accord avec cette prière ». Vous pouvez aussi partager votre sujet de prière. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur qui désire être transformé, renouvelé et rendu entier par ton esprit. Je sais que mon intelligence est le champ de bataille où se gagnent ou se perdent les victoires. Je réalise, Seigneur, que mes pensées ont si souvent été encombrées de peur, d'angoisse, de doutes et de voix qui ne s'accordent pas avec ta vérité. Aujourd'hui je t'abandonne toute pensée, toute imagination et tout système de croyance qui s'oppose à ta parole. Je crie vers toi, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Purifie mes pensées et aligne-les avec ta volonté parfaite. Seigneur Jésus, tu as dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32 que je connaîtrai la vérité, et que la vérité me rendra libre. Je déclare aujourd'hui que j'ai faim de ta vérité. Je ne veux plus être conformé au siècle présent, mais je désire être transformé par le renouvellement de mon intelligence, comme il est écrit dans Romains chapitre 12 verset 2. Saint-Esprit, je t'invite dans les recoins les plus profonds de ma vie de pensée. Scrute-moi et mets en lumière chaque mensonge que j'ai cru. Fais briller ta lumière sur chaque coin obscur de mon intelligence où la honte, la culpabilité et la condamnation ont pris place. Que ces mensonges soient arrachés et remplacés par ta parole vivante. Père, je reconnais que beaucoup de mes luttes sont enracinées dans ma manière de penser. Pendant trop longtemps j'ai laissé la peur dicter mes réactions, la colère dominer mes émotions et le doute affaiblir ma foi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je choisis de rompre mon accord avec ces schémas destructeurs. Je dépose les forteresses qui m'ont tenu captif. Je déclare ce qui est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5, que les armes de mon combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Je choisis d'amener toute pensée captive et de la rendre obéissante à Jésus-Christ. Seigneur, renouvelle mon intelligence afin que ma première réaction dans chaque situation soit la foi et non la peur. Lorsque les difficultés surgissent, que mes pensées s'ancrent immédiatement dans tes promesses. Quand l'ennemi murmure la condamnation, que mon cœur se souvienne que dans Romains chapitre 8 verset 1 il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Lorsque l'esprit de peur tente de m'étouffer, que je me rappelle que dans la deuxième lettre à Timothée chapitre 1 verset 7, il est écrit, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Père, je confesse que mon intelligence a souvent été remplie de distractions qui m'éloignent de toi. Le bruit de ce monde, le flot incessant d'informations, les opinions des autres, tout cela réclame une place dans mes pensées. Mais maintenant, je consacre mon intelligence à toi. Je la mets à part comme une terre sainte où seule ta parole a l'autorité finale. Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient agréables devant toi, Éternel, mon rocher et mon rédempteur, comme il est écrit dans le psaume chapitre 19 verset 14. Seigneur, j'invite le feu de ton esprit à consumer toute pensée d'amertume, de ressentiment et de manque de pardon qui subsistent en moi. Je sais que ces pensées toxiques empoisonnent mon âme et empêchent mes prières. Je remets entre tes mains chaque personne qui m'a blessé. Je pardonne parce que j'ai été pardonné. Je lâche prise parce que toi, tu as effacé mes péchés. Que le renouvellement de mon intelligence commence par le pardon. Car il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Saint-Esprit, je t'invite à garder les portes de mon intelligence. Protège ce qui entre par mes yeux et mes oreilles. Rends-moi intentionnel concernant ce que je permets à mes pensées de recevoir. Aide-moi à demeurer sur ce qui est pur, aimable, honorable, juste, excellent et digne de louange, comme l'enseigne Philippiens chapitre 4 verset 8. Entraîne-moi, Seigneur, à filtrer chaque pensée à travers ta parole.
ne me permets pas d'accueillir les mensonges, la convoitise ou la négativité, mais aide-moi à fixer mon intelligence sur les réalités célestes, comme l'enseigne Colossiens chapitre 3 verset 2. Seigneur, renouvelle mon imagination. Trop souvent, mon imagination a été utilisée pour m'inquiéter, pour revivre mes échecs et pour prédire des désastres. Mais je sais que tu m'as donné l'imagination pour rêver avec toi, pour envisager tes promesses et pour voir par la foi ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Rachète mon imagination, Seigneur. Donne-moi de voir des visions d'espérance, des images de percée et des rêves de destin accomplis. Fais-moi méditer sur les possibilités qui viennent de toi seul, sachant qu'avec Dieu tout est possible, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 19 verset 26. Père, je t'abandonne les souvenirs qui me tourmentent. Je t'abandonne les regrets de mon passé et les erreurs qui se rejouent dans mon esprit. Je t'invite à me renouveler afin que mon passé ne me définisse plus, mais que ce soit ta parole qui le fasse. Ta parole déclare dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Aujourd'hui je déclare que je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus lié par la honte de mon passé, mais renouvelé par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, renouvelle mon intelligence afin que je marche dans la paix. Mes pensées ont souvent été inquiètes et agitées, mais tu as dit dans Ésaïe chapitre 26 verset 3, « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Alors je fixe mes pensées sur toi en ce moment. Je t'abandonne tout fardeau, toute crainte, toute incertitude. Que la paix de Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Père, je désire que mon intelligence soit remplie de ta parole jusqu'à ce qu'elle déborde de ma bouche, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fais-moi méditer jour et nuit ta parole comme l'homme bienheureux du psaume chapitre 1 versets 2 et 3, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui, en conséquence, est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, donnant son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait réussit. Seigneur, renouvelle mon intelligence afin que je pense en accord avec ma véritable identité en Jésus-Christ. Trop souvent je me suis considéré comme faible, indigne ou incapable. Mais ta parole dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13 que je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Ta parole dit dans Romains chapitre 8 verset 37 que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Ta parole dit dans la première lettre de Pierre chapitre 2 verset 9 que je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu. Enseigne-moi à penser comme celui que je suis véritablement en Jésus-Christ. Père, que tout mensonge qui m'a défini soit réduit au silence dès maintenant. Que toute fausse identité soit ôtée. Que toute étiquette négative prononcée sur moi perde son pouvoir. Renouvelle mon intelligence pour qu'elle s'accorde avec ce que toi, tu dis de moi. Que mes pensées reflètent la vérité du psaume chapitre 139 versets 13 et 14, où il est écrit que je suis une créature merveilleuse et redoutable, formée dans le sein de ma mère par toi, et que tes œuvres sont admirables. Seigneur, alors que tu renouvelles mon intelligence, fais-moi aussi marcher dans la sagesse. Donne-moi le discernement pour prendre des décisions qui s'accordent avec ta volonté. Apprends-moi à t'honorer dans toutes mes voies afin que tu aplanisses mes sentiers, comme il est écrit dans les Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Garde-moi de m'appuyer sur ma propre intelligence. Ne me permets pas d'être sage à mes propres yeux, mais rends-moi rempli de crainte respectueuse devant toi. Saint-Esprit, je t'abandonne la manière dont je traite la douleur. Je sais que la douleur peut déformer mes pensées si elle n'est pas guérie par toi. Renouvelle mon intelligence afin que même dans la souffrance je vois à travers le prisme de l'espérance. Fais-moi me souvenir que dans Romains chapitre 8 verset 28 il est écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Transforme ma manière de considérer les épreuves afin qu'au lieu du désespoir, j'accueille l'œuvre purificatrice de ton esprit. Seigneur, je t'apporte aussi mes schémas de pensée à propos des autres. Renouvelle mon intelligence afin que je pense avec amour et compassion. Aide-moi à voir les gens comme toi tu les vois, non à travers le prisme du préjugé, de l'offense ou du jugement. Enseigne-moi à aimer mon prochain comme moi-même, comme tu l'as commandé dans Matthieu chapitre 22 verset 39. Ôte toute pensée critique et dure, et remplace-la par la bonté et la grâce. Père, je demande qu'à mesure que mon intelligence est renouvelée, ma foi devienne plus forte. Car la foi commence dans l'intelligence, lorsque je choisis de croire ta parole au-dessus de mes sentiments. Fais-moi ressembler à Abraham, qui n'a pas douté par incrédulité,
mais fus pleinement convaincu que ce que tu avais promis, tu étais aussi capable de l'accomplir, comme il est écrit dans Romains chapitre 4 verset 21. Que mon intelligence renouvelée soit ancrée dans la fidélité de Dieu. Seigneur, que le renouvellement de mon intelligence apporte une transformation dans chaque domaine de ma vie. Que mes paroles soient purifiées parce que mes pensées le sont. Que mes actions soient saintes parce que mes pensées le sont. Que mes émotions soient stables parce que mon intelligence est ancrée dans ta vérité. Que mes relations soient guéries parce que mon intelligence est libérée de l'amertume. Que mes rêves soient ravivés parce que mon intelligence est remplie d'espérance. Père, je sais que la transformation est un processus, mais je t'accorde ma confiance pour achever l'œuvre que tu as commencée en moi. Comme le déclare Philippiens chapitre 1 verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Jour après jour, renouvelle-moi. Pensée après pensée, transforme-moi. Moment après moment, aligne-moi à Christ. Ne permets pas que je me lasse dans ce chemin de renouvellement, mais fais-moi persévérer, sachant que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi et est capable de vivifier mon corps mortel et de renouveler mon intelligence. Père céleste, je sais qu'en dehors de toi je ne peux rien faire. Seigneur, je reconnais que mon intelligence est le lieu même où les batailles se livrent chaque jour. Je reconnais que mes pensées s'égarent souvent. Elles dérivent vers des lieux qui ne t'honorent pas et elles se laissent absorber par les choses de ce monde. Pourtant, tu es miséricordieux et plein d'amour, et tu m'as appelé à la transformation par le renouvellement de mon intelligence. Aujourd'hui je me présente de nouveau devant toi, et je demande encore une fois, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Seigneur, quand je réfléchis à la puissance de l'intelligence, je tremble. Car c'est avec mon intelligence que je choisis de te croire ou de douter de toi, de te suivre ou de te résister, de demeurer dans la vérité ou d'embrasser le mensonge. Mon destin est façonné par les pensées sur lesquelles je choisis de m'arrêter. C'est pourquoi je t'adresse cette prière avec ardeur aujourd'hui. Prends le contrôle de ma vie intérieure et conforme-la à ta parole. Romains chapitre 8 verset 6 rappelle que « l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Seigneur, je ne veux pas que mon intelligence soit attachée à la chair. Je veux qu'elle soit attachée à l'esprit, car je désire vivre dans ta paix. Saint-Esprit, je t'invite à briser les cycles qui ont emprisonné ma pensée, les cycles d'inquiétude où je rejoue sans cesse les mêmes problèmes, cycle de honte où mes fautes passées résonnent encore, cycle de peur où j'imagine les pires scénarios au lieu de te faire confiance. Seigneur, je suis fatigué de ces schémas mentaux qui volent ma joie et dérobent ma paix. Brise-les aujourd'hui et renouvelle mon intelligence afin que mes pensées reflètent l'espérance et la foi qui se trouvent en toi. Père, quand je considère les paroles d'Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9, où tu dis « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, je suis rempli d'humilité. Je réalise combien ma propre pensée est limitée comparée à la tienne. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu alignes mes pensées aux tiennes. Élève-moi, Seigneur, afin que je pense comme toi tu penses. Remplace mes perspectives terrestres par une vision céleste. Seigneur, parfois mon intelligence devient un champ de bataille de condamnation. Je rejoue mes échecs et je lutte avec la culpabilité. Mais je déclare ce qui est écrit dans Michée chapitre 7 verset 19, « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Je déclare aujourd'hui que je suis pardonné, lavé et purifié par le sang de Jésus. Aide-moi à penser en accord avec cette vérité. Seigneur, que mon intelligence renouvelée rejette la condamnation et embrasse la justice de Christ. Saint-Esprit, je prie pour que mon intelligence soit saturée de la parole de Dieu. Que la parole ne me touche pas seulement en surface, mais qu'elle pénètre dans les recoins les plus profonds de mes pensées. Comme le dit Hébreux chapitre 4 verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Que la parole révèle, corrige et guérisse tout lieu caché de mon intelligence qui n'est pas aligné à Christ. Seigneur, je désire que lorsque la tentation viendra, mon intelligence renouvelée s'élève instantanément avec la puissance de ta parole. Tout comme Jésus a répondu à Satan par « Il est écrit », fais que mon intelligence soit tellement remplie des Écritures que moi aussi je puisse contrer les mensonges par la vérité. Quand la tentation murmure, que je puisse dire avec assurance « Il est écrit ». Quand la peur crie, que je proclame « Il est écrit ». Quand le découragement tente de m'écraser,
que mon intelligence renouvelée se lève et proclame tes promesses. Père, renouvelle mon intelligence afin que je vive dans la joie. Trop longtemps j'ai permis à la tristesse et à la lourdeur d'assombrir mes pensées. Mais Néhémie chapitre 8 verset 10 dit, « La joie de l'Éternel est ma force. » Renouvelle-moi afin que la joie déborde même au milieu des épreuves. Renouvelle-moi afin que la gratitude coule continuellement, peu importe mes circonstances. Renouvelle-moi afin que ma réponse par défaut à la vie soit l'action de grâce, car il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Père, je te rends grâce d'avoir entendu ma prière aujourd'hui. Je sais que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en moi. Je me repose dans l'assurance qu'à mesure que je continue de t'abandonner mes pensées, la transformation de mon intelligence sera constante, profonde et durable. Seigneur, que ma vie devienne une preuve vivante de ton pouvoir de renouvellement afin que ceux qui m'entourent voient Christ en moi et glorifient ton nom. Aujourd'hui, je scelle chaque prière, chaque déclaration et chaque cri de mon cœur sous le sang de Jésus. Je choisis d'avancer avec une intelligence renouvelée, un esprit ferme et un cœur fixé sur toi. Que mes pensées soient tes pensées, que mes paroles soient tes paroles, et que ma vie reflète la beauté de ta sainteté. Je déclare par la foi que mon intelligence est renouvelée chaque jour, que les forteresses sont renversées et que je suis transformé à l'image de Christ. À toi soit tout l'honneur, toute la louange et toute la gloire, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.